des sanglots irrépressibles. Une vérité longtemps enterrée remonte désormais à la surface. Bien-aimé, ne reste pas indifférent. Ce que tu perçois à cet instant n'est pas un hasard, c'est une rencontre céleste. Dieu a réglé cet événement parce que ton cœur est enfin assez solide pour accueillir la réalité. Tu n'entends pas cela par accident. Tu es élu, distingué pour être le témoin de ce que les autres ont négligé. Un membre de ta famille, une personne proche, quelqu'un qui t'a autrefois méjugé, est enfin confronté à la vérité sur ton être véritable. Cela a pulvérisé leur certitude, cela a ébréché leur orgueil. Et maintenant, les pleurs ne tarissent plus. Ce n'est pas du spectacle, ce ne sont pas des rumeurs, c'est une intervention divine. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être dévoilé, rien de secret qui ne doive être connu et exposé au jour. Luc 8 verset 17. Ils t'ont jadis mal compris. Ils ont critiqué tes décisions, douté de ta force, ont même prononcé des paroles qu'ils regrettent amèrement aujourd'hui. Mais récemment, ils t'ont vu persévérer en silence, fidèlement, et cela les a brisés. Ils croyaient que ton silence signifiait la défaite. Le ciel y a vu une force enveloppée d'humilité. Ta résistance a mis en lumière leur aveuglement et désormais le poids de leur culpabilité est insoutenable. Leur silence n'a jamais été de l'indifférence. C'était de la honte. Leur distance, des regrets. Et ce soir, ces émotions atteignent un point de rupture, un repas de plus, un regard de plus et la tristesse surgira. La vérité se déversera de manière irrépressible. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34 verset 18. Dieu guérit quelque chose à travers cette révélation. Il restaure les cœurs, répare la confiance et rachète ce qui était perdu dans l'orgueil. Ce qui semblait être une trahison personnelle devient une purification générationnelle. Dieu purifie ce que ta famille ne pouvait même pas nommer. Ce n'est pas une vengeance, c'est une justice divine écrite par les mains de la miséricorde. Le ciel n'a pas oublié comment tu as tenu bon. Avant de poursuivre, murmure ceci intérieurement. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est pourquoi les cieux ont permis que cela se révèle maintenant, car tu es prêt. Prêt à pardonner, prêt à t'élever, prêt à entrer dans ta destinée. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle sacré, je t'invite à affirmer ta disponibilité. Écris Amen dans les commentaires ci-dessous. Par un acte de foi audacieux, fais savoir au ciel et à la terre que tu es prêt à recevoir ce que Dieu dévoile. Et ne t'en va pas encore, car nous sommes sur le point de conclure par une prière puissante qui scellera cet instant de vérité et de guérison. Reste avec moi. Il arrive un moment où le silence se rompt non par le bruit, mais par la révélation. Et en cet instant, c'est maintenant. L'archange Michel nomme ce moment sacré, non pas simplement un tournant, mais un dénouement divin après des années de douleur enfouie. Le ciel a œuvré dans l'ombre, orchestrant cette rencontre, attendant le moment précis où la révélation ne pourrait plus être contenue. Quelqu'un dans ta famille, celui qui t'a mal interprété, qui t'a jugé sévèrement, qui s'est détourné quand tu avais le plus besoin, le voilà confronté. Ce n'est pas une rumeur, pas une demi-vérité, mais l'histoire complète, la profondeur de tes sacrifices, la bonté que tu as offerte sans retour, les tempêtes que tu as traversées seul alors qu'il restait à distance, présumant connaître ton cœur. Il pensait que ton silence était capitulation, mais le ciel aperçut ce qu'il n'a pas vu. Ton obéissance tranquille était une force sous pression, une humilité sous le feu et un amour qui a refusé de contre-attaquer. Maintenant, ses yeux se sont ouverts par quelque chose d'indéniable. Peut-être un ancien message trouvé, une photo, un souvenir tenace. Ou peut-être que Dieu lui a permis d'entrevoir ta souffrance privée, une douleur jamais exprimée mais portée comme une croix. Et cela l'a détruit. Ne rate pas cet instant, car ce qui suit montrera comment le ciel transforme la conviction en rédemption. Cette personne n'est plus la même. Son esprit repasse chaque parole irréfléchie, chaque occasion manquée, chaque moment où elle aurait pu te soutenir et ne l'a pas fait. La nuit, la conviction remplace le confort. Ses prières portent ton nom comme une confession. La main de Dieu est là. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnais-tu pas? Ésaïe 43 verset 19. Le ciel a dû secouer son monde, lui arracher son orgueil et briser son confort pour qu'elle puisse enfin te voir clairement. Non pas la version forgée par son ego, mais la vraie toi. Celle qui est restée bonne, même enseignant intérieurement. Celle qui n'a pas riposté, n'a pas attaqué, n'a pas exposé ses faiblesses. Tu as simplement continué à avancer, à aimer, à endurer. Maintenant, elle porte un fardeau si lourd qu'il la tient éveillée la nuit. Son remords est plus profond que les mots. C'est une repentance qui prend forme. Son âme s'effondre sous le poids de la vérité. L'orgueil s'écroule, l'ego a disparu.
Il ne reste que la douleur de la prise de conscience et un désir urgent de réparation. Bientôt, elle viendra vers toi, non avec des excuses ou des discours préparés. Elle pourrait simplement te serrer plus longtemps que d'habitude ou dire quelque chose de simple comme je pensais à toi. Mais à cet instant, son âme parlera plus fort que ces mots ne l'ont jamais fait. Tu le sentiras. Le tremblement, les excuses non formulées, le respect non pour blanchir son nom, mais pour enfin honorer le tien. Ce n'est pas qu'un moment familial, c'est une guerre spirituelle qui cesse le feu. La guerre silencieuse qui a persisté dans ta lignée, le jugement, l'orgueil, la confiance trahie, arrive à sa fin. Et quand ces larmes couleront, la malédiction générationnelle de l'incompréhension se brisera. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147 verset 3. Mais sois vigilant. Cette rencontre sera délicate. Quand elle viendra, ce sera avec des mains tremblantes et un cœur humilié. Elle ne saura pas comment tout exprimer. Ne la reçois pas avec colère. Ne laisse pas le passé détourner le présent, car ce moment est observé par le ciel. Ta réponse fait partie d'un scénario écrit par Dieu lui-même. C'est ton instant de justice divine. C'est son instant de rédemption. Ce n'est pas une vengeance. C'est une justice divine écrite par les mains de la miséricorde. Le ciel restaure sans rancune. Les cieux l'ont décrété. Les anges ont pleuré pour cela et maintenant la terre doit répondre. Alors tiens-toi dans la grâce, tiens-toi dans la vérité et reconnais ce qui se passe. Ce n'est pas seulement une réconciliation, c'est une terre sainte. L'illumination qui l'a brisée et la révélation qui vous libérera enfin tous les deux. Il y a des moments où le temps semble plus lourd, où chaque seconde dégoûte du poids de la réalisation. C'est là que se tient maintenant quelqu'un qui t'est proche. Il s'est réveillé non du sommeil, mais de l'illusion. Et maintenant, l'éveil qu'il a autrefois rejeté, il le voit entièrement. Le ciel a ouvert ses yeux et il comprend enfin la faute de s'être détourné de toi. Ce n'est pas que de la culpabilité, c'est une conviction divine. Il voit ton nom partout, non par coïncidence, mais par dessein. Il apparaît sur les écrans, résonne dans les chansons. Il surgit dans les souvenirs qu'il a tenté d'enterrer. Il ne peut plus échapper à la vérité. Reste jusqu'à la fin, car c'est là que le changement commence, où le fardeau se transforme en éveil. Chaque souvenir maintenant murmure ce que le déni a autrefois réduit au silence. Ce ne sont pas que des souvenirs, ce sont des messages. Dieu presse la révélation si fermement dans son âme qu'elle ne peut être ignorée. Comme Jonas fuyant, il a tout essayé pour y échapper. Le travail, les relations, les distractions. Mais chaque fois que le bruit s'estompe, ta présence émerge. Ton énergie l'enveloppe comme un murmure céleste. Et que dit ce murmure ? Tu dois affronter la vérité. Ce n'est pas une punition, c'est une grâce. Car le ciel ne cherche pas à humilier, il appelle à la rédemption. Le genre qui ne vient pas avec des discours, mais avec de la sincérité. Et bientôt, plus tôt que tu ne penses, ce moment surviendra. Un SMS, un appel, une rencontre imprévue qui semble fortuite mais divinement programmée, car rien dans le plan de Dieu n'est accidentel. Le ciel murmure que cette rencontre n'est pas ordinaire. Elle est divinement programmée. Il n'aura pas tous les mots justes, mais sa voix tremblante, ses yeux attendris, son hésitation silencieuse en diront long. Il viendra effrayé, mais plus que la peur, il viendra honnête. Et quand il le fera, tout changera. Ce qui a pris des années à mal comprendre commencera à guérir en quelques secondes. Non parce qu'il s'expliquera parfaitement, mais parce que sa tristesse portera le poids de la vérité. Et quand ton calme rencontrera sa tristesse, ta force parlera. Tu n'auras pas besoin de dire grand-chose, car tu as déjà tout dit à travers ta manière de vivre. Comment tu as persévéré et comment tu as refusé de laisser l'amertume te définir. Il pensait autrefois que tu étais brisé. Maintenant, il voit que tu es inaltérable. La lueur qu'il ne peut s'empêcher de regarder, ce n'est pas seulement la survie, c'est la transformation. La paix qu'il sent en toi, c'est la présence de Dieu. Chaque larme que tu as autrefois versée en privé était une semence, et maintenant ces semences ont germé en une force qu'il n'avait jamais imaginée. Tu es devenu le témoignage qu'il ne s'attendait pas à voir. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec allégresse. Psaume 126, 5. Ce n'est pas ton effondrement, c'est ton couronnement. Le moment où tout ce dont il doutait devient indéniable. Mais entends ceci, n'endurcis pas ton cœur. Ne laisse pas les blessures passées devenir des chaînes présentes. C'est ton épreuve, non pour prouver que tu as raison, mais pour révéler que tu es élevé. Tu ne dois pas d'explication, seulement de la grâce. Laisse ton calme être ta couronne et ton silence ta puissance, car la lumière du ciel brille le plus à travers la force tranquille. Laisse ton immobilité parler plus fort que les vieilles cicatrices. Laisse ta contenance être ta couronne,
car dans ta paix, ils verront le miracle. Tu n'as pas contre-attaqué, tu t'es élevé et maintenant Dieu les laisse en être témoins. Non pour les humilier, mais pour les transformer. Ce n'est pas une vengeance, c'est la rédemption. Le ciel écrit ce chapitre avec soin. Ton histoire? Oui, ton histoire est utilisée pour briser un cycle de douleur qui persiste dans ta famille depuis des générations. Et quand cette rencontre se terminera, ils partiront non seulement avec des regrets, mais avec du respect. Non en se souvenant de qui tu étais, mais en honorant qui tu es devenu. Tu es la preuve de ce que Dieu peut faire avec un cœur blessé qui refuse de haïr. Et ils n'oublieront jamais le moment où ils se sont tenus devant toi. Non comme celui qu'ils ont blessé, mais comme celui que le ciel a choisi pour les guérir. Un changement divin s'agite non pour nuire, mais pour purifier tout ce qui était caché. Ce qui s'agite en ce moment dans ta vie n'est pas le chaos. C'est l'ordre divin qui brise des générations de silence, de culpabilité et de fardeau émotionnel que personne n'a osé affronter jusqu'ici. Ce que tu ressens n'est pas ton imagination. C'est le ciel qui bouge. Un alignement spirituel se déroule, écrit bien avant ta première peine de cœur, destiné à apporter la guérison non seulement pour toi, mais pour la lignée dans laquelle tu es né. Il ne s'agit pas seulement d'une personne qui t'a fait du mal, il s'agit de ce que son éveil représente. Elle voit maintenant tout. Le sacrifice que tu as fait quand personne ne regardait, la force que tu as gardée quand tout le monde s'est dispersé, la vérité que tu as ensevelie pour que les autres puissent dormir en paix. Elle a porté sa version de l'histoire pendant des années. Mais maintenant cette version se défait. Non parce que quelqu'un l'a exposée, mais parce que Dieu l'a fait. Elle ne peut réduire au silence ta présence, car ton histoire est devenue le miroir que Dieu utilise pour la confronter. Une mélodie lui rappelle ton rire. Une odeur ramène le souvenir de ta loyauté silencieuse. Elle rêve de toi non en conflit, mais en clarté. Elle est hantée non par tes mots, mais par ton silence. Et ce silence est maintenant la voix la plus forte dans sa vie. Il ne s'agit pas de punition, il s'agit d'une rédemption qui exige la vérité. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12 verset 6. Elle répète ce qu'elle doit dire encore et encore dans le miroir, dans la voiture, dans ses prières. Mais ce qu'elle s'apprête à te dire quand cela éclatera enfin ne sera pas seulement des excuses. Ce sera une libération sacrée. Le poids de tout ce qu'elle a refusé d'affronter pèse maintenant sur elle avec une force divine. Les mêmes mains qui t'ont autrefois repoussé tremblent de regret. Le cœur qui s'était endurci souffre maintenant sous le poids de la grâce. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas été placé dans cette histoire par hasard. Tu as été choisi pour briser le schéma. Ce qui ressemble à une trahison personnelle est en réalité une purification générationnelle. Tu ne guéris pas seulement une blessure. Tu fermes un chapitre qui a été bouclé dans ta lignée familiale bien trop longtemps. L'envie, le jugement, la peur, ces parasites spirituels sont chassés en ce moment même. C'est pourquoi c'est si intense. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été dit ou fait. Il s'agit de ce qui a été caché pendant des décennies, peut-être même des siècles. Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Jérémie 23 verset 29. L'illumination est un feu et en ce moment, il brûle les mensonges, la honte, le silence générationnel. Mais ce feu ne consume pas, il purifie. Elle a essayé d'y échapper. L'activité, le bruit, le déni. Mais chaque tentative s'effondre dans les heures calmes. Sa paix a disparu parce que la révélation qu'elle a enterrée se lève maintenant. Elle ne laissera pas se reposer jusqu'à ce qu'elle soit parlée, et quand elle viendra finalement vers toi, ce ne sera pas bruyant. Il n'y aura pas de spectacle, juste le poids sacré de l'honnêteté. Tu le sentiras avant qu'elle ne parle. L'air changera, la pièce s'immobilisera. Ton esprit reconnaîtra le moment pour lequel tu as été préparé. Sa voix pourrait trembler, ses yeux pourraient se remplir. Certaines vérités n'atteindront peut-être jamais ses lèvres. Mais tu sauras, la vérité a déjà fait son travail. Ce qui était caché est venu à la lumière. Cette personne ne pleure pas seulement pour ce qu'elle t'a fait. Elle pleure pour ce qu'elle comprend. Enfin, que tu n'as jamais été le faible. Tu étais au contraire le désigné, celui avec qui elle aurait dû se tenir et non contre. Et maintenant, le ciel lui donne une place au premier rang pour ton élévation. Elle pensait autrefois que tu resterais brisé, mais maintenant elle regarde le miracle de ta transformation, ta paix et sa conviction, ta force et sa révélation. Tu es devenu la preuve vivante que la miséricorde triomphe du jugement. La prochaine fois qu'elle te fera face, elle n'apportera pas d'explication. Elle portera le choc de la vérité. Et quand cette illumination sera finalement prononcée, même si ce n'est qu'à travers des larmes, elle brisera une chaîne qui a retenu ta famille en otage pendant des générations. Non par la colère, par la vérité, par la reddition divine,
par le moment tranquille et tremblant où le ciel dit maintenant, c'est accompli. Ne pars pas encore, car l'instant suivant prouvera que le pardon a toujours été l'arme la plus puissante du ciel. La victoire n'est pas arrivée avec du bruit. Elle est venue dans l'obéissance tranquille après la tempête. Tu n'as pas combattu pour te venger. Tu n'avais pas besoin de prouver ta valeur. La vie dans son orchestration divine a tout révélé en son temps, et maintenant ce qui semblait autrefois être de la douleur se déploie comme un destin. Ils ont finalement parlé. Leur voix a tremblé. L'éveil s'est déversé non en colère, mais en reddition. Non pour attirer l'attention, mais pour la liberté. Et dans ce moment sacré, tu es resté immobile, non brisé. Non amer, rayonnant, car le ciel n'oublie jamais comment tu as enduré. Le royaume divin déclare, la paix que tu portes maintenant parle plus fort que tous les arguments qu'ils ont jamais faits. Ta grâce est maintenant la leçon écrite dans leur cœur. Tu es devenu le miroir qu'ils ne pouvaient éviter, le reflet de ce qu'ils ont essayé de fuir. Tu n'as pas eu à élever la voix. Tu as simplement vécu dans la vérité. Et cette révélation est devenue une lumière si aveuglante qu'elle a exposé chaque ombre qu'ils ont autrefois ignorée. Et maintenant, ils sont humiliés non par ta vengeance, mais par ta paix. La confession est venue d'un lieu d'effondrement. Le même cœur qui s'était autrefois refroidi brûle maintenant de remords. Ils ont vu quelque chose dans tes yeux. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. C'était le genre de lumière qui ne vient que d'une âme brisée et reconstruite par le ciel. Pure, stable, inébranlable, une lueur née non de l'orgueil, mais d'avoir été reconstruite par le ciel. Le genre de lumière qui ne vient qu'après avoir traversé le feu et avoir refusé d'en ressortir en portant de la fumée. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur a confiance en lui et je suis secouru. Psaume 28 verset 7. Ils ne t'ont pas seulement vu. Ils ont vu le ciel se mouvoir à travers toi. Ce moment d'éveil n'était pas seulement émotionnel, il était divin. Alors que leurs mots se déversaient, le poids des générations s'est soulevé. Ce qu'ils ont dit était peut-être simple, mais ce qu'ils ont ressenti était profond. Et ce n'était pas seulement leur voix qui a parlé. Leur voix tremblante portait le son de la libération, le genre auquel le ciel répond. Tu ne t'es pas effondré. Tu t'es tenu dans l'immobilité et dans la clarté. C'est la force que personne n'attendait, et maintenant quelque chose a changé. L'atmosphère est différente, plus légère, sacrée. L'énergie qui t'entoure n'est plus la confusion ou la douleur, c'est la restauration. L'air porte la paix, le silence porte la vérité. C'est la partie où tout change, pas seulement pour toi, mais pour la lignée que tu portes. Ton pardon ne t'a pas rendu faible, il t'a rendu irrésistible. Tu ne les libérais pas. Tu te libérais toi-même, déverrouillant des portes maintenues fermées par une douleur non dite. Et quand tu as relâché ce fardeau, le ciel s'est mis en mouvement rapidement, puissamment. Soudain, les choses mêmes qui étaient retardées commencent à arriver. Les bénédictions mêmes qui étaient suspendues par des blessures générationnelles coulent maintenant vers toi. Le ciel accélère les délais. Ce qui prenait des années se déroulera maintenant en des moments. L'accélération divine est en mouvement. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des confirmations divines, des nombres répétés, des portes ouvertes, une clarté soudaine. Ce sont les signatures du mouvement du ciel. Ce qui était une résistance est maintenant un élan. Ce qui était bloqué est maintenant en train de s'ouvrir largement. Le ciel te rappelle, quand la vérité rencontre la compassion, les miracles naissent. C'est ce que c'est, un miracle, pas bruyant, mais indéniable. Une lignée familiale bénit ton obéissance, ta force, ton abandon. Tu entres dans un chapitre qui ne peut être ébranlé, car il est construit sur la vérité. Ils voyaient autrefois ta gentillesse comme une faiblesse, mais maintenant leurs prières murmurent ton nom. Chaque parole dure qu'ils ont prononcée s'est dissoute en respect. Les murs qu'ils ont construits pour se distancer s'effondrent sous le poids de la vérité. Et avec chaque larme, une autre couche de guérison se dévoile. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Tu es devenu plus que celui qu'ils ont offensé. Tu es devenu la raison pour laquelle ils se sont réveillés. Et maintenant, alors que ton histoire tourne, le ciel accélère ce qui était promis. Non parce que tu as combattu pour cela, mais parce que tu as fait de la place pour cela. En lâchant prise, tu as fait de la place pour des bénédictions au-delà de l'imagination. C'est une récompense sacrée. C'est un réalignement divin. Chaque retard était un timing divin. Chaque larme était une préparation. Maintenant, la percée est là. Pas bruyante, pas forcée, mais sacrée. Et le ciel écrit encore. La tempête qui planait autrefois sur ta maison est passée non pas silencieusement, mais complètement. Tu n'as peut-être pas entendu le vent tourner, mais ton esprit le sait. L'atmosphère a changé. Le poids qui collait à ton nom, la tension qui assombrissait tes relations,
la confusion qui murmurait le doute dans ton cœur. C'est fini. Ce que tu ressens maintenant n'est pas le vide. C'est la paix. Le genre de paix qui arrive non pas quand le bruit s'arrête, mais quand le ciel déclare, tout est accompli. L'archange Michel dit, la bataille que tu n'as jamais choisie, mais que tu as endurée est terminée. Non pas parce que tu as combattu, mais parce que tu as pardonné. Tu n'as pas gagné en criant. Tu n'as pas été conquis par le contrôle. Tu as permis à Dieu de combattre pour toi dans le silence. Et maintenant, la récompense qui vient ne sera pas bruyante non plus, mais elle sera indéniable. C'est la justice divine qui se déroule couche par couche. Soudain, tu remarqueras des gens attirés par ta présence. Non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es devenu. Le calme que tu portes maintenant semblera comme un feu doux mais intouchable. Tu n'as pas cherché la vengeance. Tu as choisi la guérison et en faisant cela, tu es devenu la preuve de ce que Dieu peut faire avec une âme qui reste douce dans un monde endurci. Ce membre de famille, celui qui a pleuré en secret, celui dont le fardeau a déchiré les nuits d'insomnie, il ne te verra plus jamais de la même manière. Tu es devenu son témoignage. Ton nom, autrefois mal compris, devient maintenant une bannière d'honneur dans son cœur. Là où il a autrefois échoué à te défendre, il te défend maintenant dans des pièces où tu n'entreras jamais. Non pas parce qu'on le lui a dit, mais parce qu'il a été changé. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Genèse 50 verset 20. Tu n'as pas perdu une famille. Tu as acquis du discernement. Tu n'as pas perdu l'amour. Tu l'as purifié et maintenant le ciel remplace chaque moment de chagrin par une joie inattendue. Ce qui était brisé n'a pas été recollé. Il a été reconstruit plus solide, plus pur, inébranlable. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une restauration, le genre qui réécrit les destinées. Ceux qui t'ont autrefois ignoré se sentiront maintenant attirés par ta lumière. Ils ne comprennent pas pourquoi ton nom leur vient à l'esprit, pourquoi ils ressentent la paix quand ils pensent à toi. C'est l'éclat subséquent de l'élévation divine. Dieu a écrit de nouvelles instructions sur ta vie et elles sont exécutées en temps réel. Là où il y avait autrefois de la résistance, il y a maintenant du relâchement. Là où les portes étaient fermées, elles s'ouvrent maintenant grandes. Non pas parce que tu as frappé plus fort, mais parce qu'elles t'appartenaient toujours. Les choses changent, l'énergie s'aligne et ce qui semblait retardé arrive soudainement. Flux financier, partenariat divin, connexion significative. Ils ne sont pas aléatoires, ils sont une récompense. Celui qui a pleuré sur ses erreurs n'est plus ton fardeau. Il est devenu ton témoin. Chaque larme qu'il a versée a arrosé le sol où tes bénédictions fleurissent maintenant. Ils ont autrefois mal compris ton silence, maintenant ils le vénèrent. Ils craignaient autrefois ta distance, maintenant ils protègent ta présence. Ta croissance est devenue leur miroir et bien qu'ils ne le disent peut-être jamais à haute voix, leurs actions parleront plus fort que leur passé ne l'a jamais fait. Ce moment n'a jamais été de te prouver toi-même. C'était de te révéler toi-même. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5 verset 10. Tu n'as pas survécu juste pour toi-même. Tu as survécu pour ceux qui viendront après toi. Ta grâce a réécrit l'héritage, transformant chaque blessure en témoignage. Tu as brisé les schémas en étant simplement qui Dieu t'a appelé à être. Doux, stable, maintenant tu portes une paix que le monde ne t'a pas donnée et ne peut pas t'enlever. Le ciel n'a pas seulement guéri tes blessures. Le ciel a élevé ton nom. Et ceux qui se sont autrefois détournés se retournent maintenant. Non pas avec jugement, mais avec respect. Tu n'es plus qui tu étais. Tu es entré dans la visibilité divine et ta récompense, elle est déjà en chemin. Et maintenant, bien-aimé, alors que ce chapitre sacré se referme, laisse ton cœur recevoir le poids entier de ce que le ciel a déclaré sur ta vie. Ce n'était pas seulement un voyage à travers la douleur. C'était une préparation divine pour le destin. Chaque malentendu, chaque trahison, chaque larme versée dans le calme était la façon du ciel de te façonner en un vase de grâce. Tu n'as pas seulement survécu à la tempête, tu as été transformé par elle. Tu ne marches plus en cercle de confusion, tu marches en alignement. Les vieilles batailles sont terminées. La lourdeur s'est soulevée. Tu es sorti de la survie et es entré dans une signification sacrée. Ce n'est pas la fin, c'est le dévoilement divin de qui tu étais toujours destiné à être. Ton histoire n'est pas définie par qui est parti ou par ce qui s'est brisé. Elle est définie par la force que tu as construite en secret et par la paix que tu as choisie quand tu avais toutes les raisons de rage. Maintenant, alors que tu avances dans cette nouvelle saison, laisse ta vie refléter le miracle que tu es devenu. Garde ton cœur tendre, ton esprit ouvert et tes mains prêtes à bénir les autres.
dis la vérité même quand elle est silencieuse. Marche dans l'amour même quand il n'est pas rendu. Pardonne rapidement et célèbre souvent. Laisse tes actions quotidiennes, aussi petites soient-elles, honorer la transformation que tu as reçue. Sois patient avec ceux qui se réveillent encore. Montre de la compassion à ceux qui apprennent encore. Parce que toi, l'élu, tu es maintenant un exemple vivant de restauration, un reflet de la miséricorde du ciel et une lumière pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres. C'est ton air de paix, de but et de faveur indéniable. Le ciel a parlé, maintenant vis-le. Avant de clore le message d'aujourd'hui, je veux t'inviter dans un moment sacré de prière. Pas juste une prière pour conclure cette parole, mais un sceau divin sur tout ce que Dieu a éveillé en toi. Alors, apaise ton cœur, respire profondément et entre avec moi dans cet espace saint. Père céleste, nous nous présentons devant toi, non pas avec du bruit, mais avec révérence, le genre de calme qui porte un poids sacré. Seigneur, nous te remercions pour la tempête qui ne nous a pas brisés mais nous a construits. Nous te remercions pour la révélation qui a brisé le déni, pour la libération qui a purifié les générations et pour l'illumination qui est finalement venue à la lumière. Dieu, tu es celui qui voit ce que les autres manquent. Tu es celui qui regarde nos batailles silencieuses, enregistre chaque larme privée et écrit la rédemption dans notre douleur. Aujourd'hui, nous reconnaissons que ce qui semblait autrefois être une trahison était le lieu de naissance de notre percée. Tu as transformé notre chagrin en force. Tu as transformé l'incompréhension en clarté. Tu as utilisé le rejet comme une redirection. Seigneur, pour les membres de la famille dont les cœurs tremblent de regret, pour ceux qui voient enfin, qui pleurent enfin, qui murmurent enfin notre nom dans la prière, enveloppe-les dans ta miséricorde. Que leur repentance ne soit pas rencontrée par la honte, mais par la guérison. Nous relâchons le poids, la colère, la confusion, la douleur de ne pas être compris. Nous le déposons, Père, non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que tu l'as porté le premier, tout comme le Christ a dit de la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23 verset 34. Nous choisissons le pardon non pas par faiblesse, mais par une force divine. Dieu guérit ce qui était brisé dans nos lignées, desserre les nœuds de l'amertume générationnelle, restaure ce que l'orgueil a détruit, balaie tout cœur qui s'accroche encore au silence et apporte la paix là où le chaos régnait autrefois. Que chaque confession qui vient, qu'elle soit parlée ou silencieuse, serve de clé qui déverrouille l'héritage. Que nos vies soient la preuve que la grâce gagne. Père, nous entrons dans notre nouvelle saison maintenant. Nous ne rétrécirons plus pour correspondre au récit du passé. Nous nous élèverons dans une confiance tranquille, sachant que ta main est sur nous. Que notre présence porte la paix, que nos mots portent la sagesse, que nos cœurs restent tendres et nos esprits inébranlables. Nous déclarons que ce n'est plus une saison de survie, mais de signification. Nous marchons dans l'alignement divin, la faveur et le but. Merci Dieu d'avoir réécrit notre histoire. Merci pour une restauration qui s'étend au-delà de ce que nous avons perdu et merci de nous avoir choisis pour être ceux qui brisent le cycle. Nous recevons ta bénédiction, ta guidance et ton amour infaillible maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, le restaurateur, le rédempteur, le ressuscité, nous disons Amen. Le ciel est fier de la façon dont tu as enduré, de la façon dont tu as choisi la grâce au lieu du grief. Tu es la preuve vivante que la vérité gagne toujours et que l'amour guérit toujours. Merci bien-aimé d'être resté jusqu'à la fin. Ce n'était pas seulement un message, c'était un tournant spirituel. Si cette prière fait écho à ce que ton âme réclamait, fais-le savoir. Écris dans les commentaires « Je marche dans un but divin ». Amen. Laisse le ciel et la terre témoins de ta déclaration. N'oublie pas de t'abonner et de rester connecté, car ton voyage de restauration ne fait que commencer. Ce qui vient ensuite est plus grand que ce que tu as imaginé et le ciel ne fait que commencer.